La gare étant située sur une hauteur, on a une vue plongeante sur la ville de Houdan, qui est dominée par un vieux donjon ici, qui date du XIIe siècle. On va traverser la vieille ville médiévale et passer devant l'église Saint-Jacques-Saint-Christophe. On enjambe la Vesgre, qui est un petit affluent de la Seine, avant d'entrer dans la vieille ville. On passe devant une magnifique maison à colombage. Il est écrit: le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Pendant la Révolution, de juillet 93 à juillet 94, l'Église sert au culte de la raison des hébertistes athées, puis au culte de l'être suprême des disciples de Robespierre. On finit de traverser la vieille ville et on descend la butte jusqu'aux anciens remparts. On quitte Houdan et ses remparts et on monte sur un plateau jusqu'à un calvaire qui offre une magnifique vue sur Houdan que l'on vient de quitter. Du calvaire, on a une vue magnifique sur les hauteurs de la ville. On quitte le calvaire et on va longer un petit moment la nationale 12 avant de la traverser sur un pont routier. On longe la nationale 12 sur notre droite derrière les arbres. On traverse le pont routier. Une fois traversé la nationale, on poursuit sur une départementale dont on s'échappe rapidement sur la gauche en direction de la ferme de Vaux qui a été transformée en lotissement. On a quitté la départementale on arrive à la ferme de Vaux. On traverse la ferme. Une fois la ferme de Vaux traversée,
On continue vers le sud pour rejoindre notre parcours fléché en vert. On traverse l'Optron. On va rejoindre notre parcours. On a rejoint notre parcours. Arrivé ici, on récupère notre parcours en vert et l'on va jusqu'à la ferme de Mons que l'on va traverser. On se dirige maintenant vers la ferme de Mons. On quitte la ferme de Mons à travers champs, puis en lisière d'un bois, jusqu'à un hameau qui est Saint-Côme. On arrive à Saint-Côme. Après la traversée de Saint-Côme, on s'enfonce dans un sous-bois et on longe un élevage de bovins. On traverse complètement le bois de La Ferrière. On sort du bois. De nouveau, de grands espaces.
On est sorti du bois de La Ferrière, on traverse un champ, puis un autre petit sous-bois, et on arrive dans le hameau de Chaudejoute. On est à nouveau dans un sous-bois. On sort du sous-bois devant le hameau de Chaudejoute. On a vite traversé Chaudejoute par une petite route, puis on a tourné à gauche, à travers champs, puis en longeant un sous-bois, puis de nouveau à travers champs jusqu'à arriver à Le Breuil. On est sorti de Chaudejoute et on continue à travers champs. Un tracteur moissonne le fourrage pour le bétail. Un milan survole lentement son territoire de chasse. On avance en direction de Le Breuil. On arrive à Le Breuil. En quittant Le Breuil, on alterne plein champ et lisière jusqu'à rentrer dans le bois de Grand Champ. On est ici exactement, et cette parcelle s'appelle les Longues Raies. Une raie, c'était un sillon. C'est donc une parcelle où on avait comme ça des sillons très très longs pour éviter de tourner la charrue.
On entre donc dans le bois de Grand Champ et on va bifurquer ici pour arriver à un coin pique-nique bien sympathique. On est ici en lisière des Landes. Voici mon coin pique-nique préféré. Voilà. Home, sweet home. On repart du pique-nique en direction de la Haute-Ville que l'on traverse en partie et on va passer entre la mairie et l'église. Puis on va traverser un bois et l'on va poursuivre jusqu'à l'Épinette. On est dans le bois à la sortie de Hauteville. On va entrer dans Épinette. On traverse le hameau de l'Épinette jusqu'à arriver sur un ranch où le chemin est particulièrement sablonneux à force d'être labouré par les sabots des chevaux qui partent en promenade. Sur notre gauche, il y a la parcelle de la vigne à pigeons, ce qui indique qu'il y avait autrefois ici de la vigne, alors qu'aujourd'hui on trouve du blé ou du colza, ce qui n'est possible que grâce à l'utilisation d'engrais chimiques. En effet, le sol est particulièrement sablonneux. D'ici, on pourra voir au sommet du coteau le clocher de la Boissière-École. Ensuite, on va traverser cette parcelle jusqu'à la route en jaune. Au loin, sur le sommet du coteau, le clocher de la Boissière-École et au deuxième plan, la parcelle de la vigne à pigeons, puis à notre droite, le ranch. On a traversé la route en jaune, puis on a longé le bois en lisière jusqu'à la D80. On va croiser une cavalière qui s'avance vers nous. On a traversé la D80. On continue en lisière de bois. Ici, on va voir un Milan Royal, puis on traverse le bois du Rondeau et on ressort devant une grosse station d'épuration que l'on contourne. On continue, on traverse un petit sous-bois et ici,
On va croiser quelques vaches et des chevaux avant de traverser la départementale 71. On est en lisière du bois du Rondeau. C'est un gentil cheval, hein? Après avoir traversé la D71, on entre tout de suite dans un bois avec un sol très sablonneux. On passe devant deux belles clairières. On continue à monter. On arrive au sommet du plateau où l'on débouche sur une route goudronnée que l'on emprunte pour arriver devant la Berthière qui est un centre de la SPA. Voici la belle clairière. Et nous arrivons à la Bertinière. On dépasse le refuge de la SPA de la Berthière. On traverse le plateau jusqu'à la lisière du bois de la Feuillée, en passant devant de magnifiques clairières, et l'on va descendre doucement jusqu'à Hermeret. On aperçoit les premières maisons d'Hermeret. Arrivé à Hermeret, on évite le centre de Hermeret et on continue plein sud pour finir par déboucher sur un magnifique endroit avec en son centre un petit bosquet d'arbres qui abrite un calvaire, le calvaire de la Croix-Rouge.
On passe devant le calvaire de la Croix-Rouge. À notre gauche, le calvaire de la Croix-Rouge et devant nous, la parcelle de la Couture. Puis on termine la traversée de ce magnifique plateau. On note cette parcelle appelée la Couture qui était, sous l'Ancien Régime, le nom donné aux champs dont le seigneur se réservait l'exploitation directe au lieu de la sous-traiter à un métayer. Et comme on le voit sur les vidéos de l'endroit, ce seigneur se réservait vraiment les meilleurs morceaux. Il faut prendre de temps en temps le temps de regarder derrière soi. On va quitter ce magnifique plateau et descendre jusqu'à Épernon pour rejoindre la gare et terminer la randonnée.